Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission podcast À la loupe. À la loupe aujourd'hui, la Mimouna, les dessous d'une tradition judéo-marocaine millénaire. Les musulmans ont célébré il y a quelques jours Aïd al-Fitr et un peu plus tôt, leurs frères juifs et chrétiens ont célébré la fête de Pâques. Et si Aïd al-Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan, après Pessah, la Mimouna, une fête juive 100% marocaine. Oumaima Zlazouli nous invite aujourd'hui à découvrir ensemble cette habitude ancestrale, symbole de coexistence entre Marocains juifs et musulmans. Si vous êtes marocain, vous en avez sans doute entendu parler. Si vous ne l'êtes pas, vous devez la découvrir. La Mimouna, cette fête populaire observée depuis environ 3 siècles par les communautés juives originaires du Maroc. Un pan de patrimoine judéo-marocain, un témoignage probant de la symbiose qui a toujours existé entre juifs et musulmans du Maroc. Retour sur la Mimouna, où 2500 ans de vivre ensemble, de rayonnement culturel et de présence juive au Maroc. Aujourd'hui, ils ne sont guère plus que 3000 membres de la communauté juive marocaine, jadis l'une des plus nombreuses du Maghreb et du monde arabe. De ceux qui restent, la plupart conservent leurs habitudes ancestrales et continuent de fêter la Mimouna chaque année au lendemain de la fête de Pessah, équivalent de la Pâque juive. C'est le cas d'Alain Botbol, natif de Rabat, et qui, après avoir eu sa retraite au Canada, a décidé de rentrer au Maroc, là où il a égrené ses jeunes années. Depuis, il fête chaque année la Mimouna et c'est avec grande émotion qu'il en parle. Les Marocains sont ceux qui font le plus scrupuleusement la Pâque. Quand ils ont fini ces 7 jours, là intervient la plus belle fête du monde, je dis bien, c'est la Mimouna. La Mimouna, c'est la délivrance, c'est le bonheur total, c'est la paix dans le monde, c'est tout ce qu'on veut, la Mimouna. Pourquoi ? Parce que c'était open house, maison ouverte. Ça veut dire que la porte, le soir de la Mimouna, restait ouverte toute la nuit. Et là, c'était les plus beaux atours qu'on dressait, c'était les plus belles tables, les plus belles nappes, les plus belles serviettes. Il y avait du sweet et du salé. Les plus belles choses que faisaient nos cuisinières juives marocaines de l'époque, la cuisine juive marocaine, la hamrada, magnifique, ok, la marocaine est donnée pour la 3e au monde. Tout ça pour dire que c'était des festins, mais incroyables. Et chaque famille a ses coutumes. Alors par exemple, du côté de ma mère, c'était le couscous salé et sucré. C'est un délice. Ok, je m'en léchais les babines, moi j'aimais tout ça, moi j'étais très gourmand. Comme lui, Perla Cohen, natif de Meknès, nous parle de la Mimouna, cette fête heureuse, ses transitions au printemps et ses moments de partage caractéristiques de la civilisation marocaine. Elle est d'abord et avant tout une fête des communautés juives marocaines. Et elle marque la fin d'un passage du désert vers le renouveau et qui est symbolisé par un certain nombre d'aliments. On passe du pain azim au pain. On passe du pain sans levure à la levure, on passe des herbes amères aux herbes de la nature, et on passe d'une période de prière, etc., au retour à la nature, une fête justement où est évoqué le partage et la symbiose dans laquelle auraient vécu en bon voisinage, à différentes époques de l'histoire, juifs et musulmans au Maroc. C'est en fait une fête qui, pour moi, est un patrimoine commun de la totalité des Marocains. Un peu comme s'ils voulaient garder un hôte dont ils avaient peine à se séparer, les Juifs du Maroc ont prolongé la fête de Pessah d'un jour, donnant lieu à la Mimouna, une festivité inconnue en dehors du Maroc, sauf en Oranie.
Son nom l'indique déjà puisqu'il est en arabe et non en hébreu, comme l'affirme Joseph Toledano, historien basé à Tel Aviv. On a essayé de chercher l'origine du nom, alors qu'au Maroc, tout le monde savait que l'origine était une origine arabe, la mimouna, le bonheur, et on a essayé de trouver une explication hébraïque, par exemple, de dire que la mimouna est la déformation de Emouna. Emouna, c'est la foi. La foi en l'arrivée du Messie qui doit arriver à la fin de la fête de Pâques. Et bien voilà que la fête de Pâques est terminée, que le Messie n'est pas arrivé, eh bien, nous disons que malgré cela, nous croirons qu'il viendra l'année prochaine. Or, si cette explication était juste, elle serait valable pour toutes les communautés juives du monde. C'est pas seulement le juif du Maroc qui croit dans le Messie. Donc, l'origine arabe du nom de la Mimouna est absolument incontestable. La Mimouna, cette fête sans caractère religieux, est l'occasion pour les familles de se réunir pour que toute génération confondue puisse se recueillir sur la difficulté endurée par le peuple juif, comme nous l'explique le grand rabbin de Casablanca, Youssef Israël. La Mimouna, c'est une fête qui se fête en particulier chez les juifs marocains. Donc c'est pas religieux, mais c'est plutôt une tradition qui se fête après les 8 jours de Pâques, parce que la fête de Pâques, elle est fêtée pour célébrer la sortie des Juifs d'Égypte. Donc c'est une fête qui renoue les relations, la fraternité, l'amour d'être ensemble. On visite tout le monde. Moi je suis rabbin, parfois moi-même je me déplace pour rendre visite. Et l'ambiance est bien au rendez-vous. Le dernier jour de Pessah, et dès que la nuit tombe, c'est l'invasion pacifique du Mellah par les voisins musulmans. La tradition veut que le premier pain introduit dans la maison soit un cadeau fait par les voisins musulmans à leurs voisins juifs. Et toute la soirée, jusqu'à tard dans la nuit, ce sera un incessant balai de visites réciproques entre familles et amis. Pas besoin d'invitation pour être partout le bienvenu. Il suffit de lancer un Terpawot Sado, cette formule de vœux dite pour souhaiter bonheur et prospérité, toujours courtoisement rendue. Mais il ne suffit pas de souhaiter bonheur et prospérité, il faut aussi le croquer à pleines dents, car la Mimouna, c'est toujours une table richement garnie. Gâteaux de toutes sortes, fruits secs, couscous, sans oublier le zaban, sorte nougat, l'amrosia, marmelade à base de raisins secs, amandes et noix, et la confiture de peau d'orange ou même de pétales de rose, minutieusement confectionnée par les femmes juives. Pour se désaltérer, un verre de lait caillé, rayep, sans oublier bien sûr le plat de résistance, la mofleta, une sorte de crêpe à base de farine sans œufs, habituellement trempée dans du miel. Le tout sur fond de musique arabo-andalouse, symbole elle aussi de ce melting pot, de cette rencontre passionnée entre deux cultures. Au fil des siècles, cette tradition s'est maintenue entre la communauté juive et le reste de la population marocaine, avec laquelle les liens étaient étroits et quotidiens. Car pour le Marocain de confession musulmane, le juif n'est pas un étranger. Il est l'ami, le voisin, le boucher, l'artiste et l'habitant du Mellah mitoyen. Franchement, un juif, pour moi, c'est un individu comme tous les autres. C'est une ouverture vers une autre culture. C'est un humoriste, c'est un chanteur, c'est un savant. Mon humoriste préféré est un juif. Je l'adore, c'est Gad Elmaleh. Moi, d'après mon expérience, j'ai fait la connaissance de quelques juifs à différentes périodes. Ils étaient tous sympas et sérieux, alors qu'on n'a jamais évoqué cette notion d'appartenance religieuse.
Mais force est de constater qu'avec le départ massif des Juifs marocains vers d'autres cieux, ces traditions risquent de disparaître du Maroc avec une population juive qui se réduit comme peau de chagrin. Dans un souci de préserver cet héritage qui s'effrite avec le départ de cette communauté, quelque chose d'inédit a vu le jour en 2007. L'association Mimouna. Créée par un groupe de jeunes Marocains, musulmans qui est plus, désireux de promouvoir le partage et le dialogue interreligieux, comme le précise la Aziza Dalil, vice-présidente de l'association Mimouna. Nous avions remarqué qu'il y avait un gap générationnel entre notre génération et celle de nos parents et de nos grands-parents qui, eux, parlaient avec beaucoup de nostalgie de leurs compatriotes juifs, alors que notre génération s'est aperçue qu'il n'y a qu'un petit nombre qui connaissent cette communauté. Donc on a compris que ce capital immatériel et ce pan du patrimoine culturel marocain étaient en train de se perdre. Les objectifs de notre association, c'est justement de sensibiliser cette jeune génération à cette partie de l'histoire du Maroc. Nos activités sont principalement orientées vers le domaine culturel et éducatif. Culturel dans la mesure où nous exposons les jeunes Marocains à tous les aspects de la culture, notamment l'art à travers les expositions qui nous ont prêtées par le musée judéo-marocain de Casablanca, par la découverte de la gastronomie judéo-juive, par des conférences données par des experts, des historiens, des conférenciers de renom, ainsi que des soirées musicales. Il y a aussi le côté éducatif. Nous avons créé une bourse où des étudiants du club Mimouna de l'Akhawaïn ont pu bénéficier et aller faire des études sur l'histoire du judaïsme à New York. Nous essayons aussi d'aller dans les écoles ainsi que dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à cette histoire du patrimoine culturel marocain. Cette initiative fait d'ailleurs l'unanimité dans les rangs de la communauté juive marocaine partout au monde, comme nous le dit David Toledano, président de la communauté juive de Rabat. Cette association est d'une extrême importance pour nous parce que c'est la première fois que, indépendamment de nos réclamations ou de nos attentes, qu'une jeunesse marocaine musulmane se lève, écrit et dit le judaïsme au Maroc, c'est une réalité, ça a été une part historique et ça continue et c'est une des preuves du Maroc pluriel. Aujourd'hui, le travail qui est fait est de dire aussi qu'au Maroc, on doit tous fêter la Mimouna. Parce que c'est une des rares fêtes au monde, en tout cas, qui, indépendamment des religions, indépendamment des croyances, est là pour célébrer la convivialité, le vivre ensemble, le partage, la bonne humeur. Ce n'est que du bon. L'affluent hébraïque, reconnu en ces termes mêmes dans le préambule de la Constitution marocaine de 2011, fait ainsi référence à un riche patrimoine matériel et immatériel et à une influence juive faisant partie intégrante du vivre ensemble marocain. Et chaque année, la Mimouna continuera de rassembler sous un même toit juifs et musulmans qui, le temps d'une soirée, ouvriront leur cœur et oublieront leurs différences idéologiques et politiques pour célébrer dans la joie ce patrimoine et cette histoire commune. C'était la Mimouna, les dessous d'une tradition judéo-marocaine millénaire. Oumaima Zelzouli a revisité son reportage qui a reçu en 2018 la médaille d'argent au 30e Grand Prix de l'URTI, l'URTI qui est l'Union radiophonique et télévisuelle internationale. Elle a pris le soin de dépoussiérer cette tradition qui risque de tomber aux oubliettes, mais qui subsiste grâce aux liens solides entre les juifs et les musulmans marocains.
Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter l'épisode samedi à 13h15. À la loupe est aussi disponible sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien